Salut YouTube. Bon, aujourd'hui, on va parler du Game Pass. Bah ouais, Xbox en ce moment, ils sont pas mal dans la tourmente. Bon, souvent quand c'est Xbox, hein, dès qu'il y a une news un peu négative ou très négative, euh, bah tout de suite, ça tape très fort sur les amis de chez Microsoft. Et là, c'est un peu le Game Pass qui a été visé par un journaliste qui déclare en fait que le Game Pass ne serait pas vraiment rentable, ou on n'est pas sûr qu'il le soit, euh, parce que tout simplement, euh, les chiffres annoncés ne prendraient pas en compte les coûts de développement des jeux first party. Alors, bah c'est faux. Voilà. Donc, comme d'habitude, il y en a beaucoup qui se sont jetés sur les news et compagnie pour faire un petit peu de démagogie et autres. Mais en réalité, même en prenant en compte euh, les coûts de production des jeux first party, Microsoft est rentable, et en 2025, il prévoirait à peu près 5,5 milliards de bénéfices, quoi. Donc c'est énorme, c'est en plus une augmentation. Alors évidemment, c'est des prévisions, mais déjà l'an passé, en réalité, ils étaient rentables, et cette année, on aura encore une augmentation. À cela, d'ailleurs, on a relancé un petit peu le débat. Est-ce que le Game Pass tue l'industrie du jeu vidéo ? Moi, j'y crois pas une seconde. Euh, Tout simplement parce que, déjà, il y a plein d'autres acteurs qui ne rentrent pas dans le Game Pass et qui ne rentreront jamais dans le Game Pass a priori. On pense à Nintendo, on pense évidemment à PlayStation, à Epic, à d'autres, hein. Take-Two avec Rockstar, voilà, eux, ils iront jamais. Et même, je pense que ça aide certains jeux. Et d'ailleurs, on a un exemple très simple, euh, c'est Clair Obscur. Il y a le président de Clair Obscur, peut-être pas le président d'ailleurs, un des fondateurs ou un des leaders de Clair Obscur 2033, du studio, c'est Sandfo, je crois, si je dis pas de bêtises, qui a déclaré que sans le Game Pass, en fait, le jeu aurait peut-être pas été aussi qualitatif. Il n'aurait peut-être pas pu faire tout ce qu'il voulait. Donc, pour des jeux notamment AA, des jeux indépendants, le Game Pass, il aide pas mal, et il permet aussi au service finalement de découvrir des jeux pour lesquels on n'aurait peut-être pas mis d'argent dessus. Et après, peut-être que certains vont perdurer, vont faire des ventes. Voilà, Clair Obscur 2033, au final, c'est 3 millions de ventes en plus de sa présence sur le service. Donc il faut pas tout remettre en question. Est-ce que le service est parfait ? Non. Est-ce qu'il a que des avantages ? Évidemment, non. Le prix va peut-être augmenter, on pourrait en débattre, on pourrait faire peut-être une vidéo là-dessus un peu plus explicative. Mais noircir le tableau comme ça, parce que c'est Xbox, quoi.